Bonjour, me revoilà pour la suite au sujet des liaisons chimiques, plus spécifiquement la liaison covalente. Il y a différents types de liaisons covalentes. Il y a ce qu'on appelle la liaison covalente polaire et la liaison covalente non polaire, et c'est principalement ce dont on va parler aujourd'hui. Maintenant, pour être capable de bien comprendre ces types de liaisons, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui est l'électronégativité. Et l'électronégativité, c'est tout simplement une mesure de la capacité d'un atome à attirer les électrons d'un autre atome dans une liaison. Cette valeur-là se trouve dans le tableau périodique. Dans le coin en bas à droite, vous verrez un petit chiffre qui correspond à l'électronégativité. Donc, celui du fluor, par exemple, est 4.0, de l'azote est 3.0 et l'hydrogène est 2.1. Et selon la différence d'électronégativité qu'il y a entre deux atomes impliqués dans une liaison, on va être capable de déterminer le type de liaison, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une liaison ionique, est-ce qu'il s'agit d'une liaison covalente, polaire ou non polaire. Ça, on le verra sous peu. Maintenant, on sait déjà que la liaison covalente, c'est un partage d'électrons entre deux atomes. Maintenant, dépendamment si ces deux électrons ou si la paire d'électrons est partagée également entre les deux atomes, on va obtenir une liaison qu'on appelle covalente non polaire. Ça veut dire que les deux atomes impliqués dans la liaison ont pratiquement la même valeur d'électronégativité, ou que la différence d'électronégativité entre les deux atomes est très faible, puisqu'ils tirent approximativement avec la même force, ce qui fait en sorte que les électrons se trouvent exactement entre les deux atomes. On peut aussi avoir une liaison qui est covalente polaire, et à ce moment-là, ça signifie qu'un des deux atomes est plus électronégatif, donc il tire plus fort sur la paire d'électrons, et donc on obtient un partage qui est inégal entre les deux atomes dans la liaison. Maintenant, l'atome qui tire plus fort, celui qui est le plus électronégatif, on peut ainsi dire qu'il est partiellement chargé négatif parce qu'il a presque gagné les électrons. Il n'y a pas assez d'électronégativité pour les arracher complètement. Si un atome est si électronégatif, il va être capable de tirer tellement fort qu'il va voler les électrons de l'autre atome, et à ce moment-là, on va obtenir une liaison ionique. La liaison covalente, c'est pas ça. Il n'y a pas de transfert d'électrons, c'est toujours un partage, mais l'atome qui est plus électronégatif va être partiellement chargé négatif. Donc, ici, on va le représenter avec un genre de petit symbole puis un petit négatif. Il n'est pas négatif, il est légèrement négatif. Et celui qui est moins électronégatif va être légèrement positif. Donc, voici comment on peut déterminer le type de liaison à l'aide de la différence d'électronégativité. Donc, si la différence d'électronégativité des atomes impliqués dans la liaison est plus petite ou égale à 0.4, on a ce qu'on appelle une liaison covalente non polaire. Si la différence se trouve entre 0.4 et 1.7, donc plus grande que 0.4 mais plus petite que 1.7, on a la liaison covalente polaire, tandis que si la différence d'électronégativité est plus grande ou égale à 1.7, on a une liaison ionique. Donc, comment faire pour trouver la différence d'électronégativité? C'est quand même assez simple. Il suffit de se référer au tableau périodique, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, la valeur d'électronégativité pour le sodium est 0.9. Donc, 0.9. Celle pour le brome est 2.8. Et pour faire la différence, on va toujours placer ce qu'on appelle des valeurs absolues, puisqu'on ne veut pas de valeurs négatives dans notre réponse. Donc, 0.9 moins 2.8, on obtient une valeur d'électronégativité, une différence d'électronégativité de 1.9. 1.9, c'est plus grand que 1.7. Donc, ceci, la liaison entre le sodium et le brome, est une liaison ionique. On peut faire la même chose entre le carbone et l'azote. Donc, le carbone a une valeur d'électronégativité de 2.5 et l'azote de 3. Donc, valeur absolue 2.5 moins 3. Et on a une différence d'électronégativité de 0.5 et 0.4. 0.5, c'est plus grand que 0.4, plus petit que 1.7. Donc, on aurait une liaison qui est covalente polaire. Liaison covalente polaire veut dire qu'on va avoir des pôles partiellement positifs, partiellement négatifs. Donc, un partage inégal. Allons voir un exemple. On va regarder la liaison entre l'hydrogène et le chlore, puis on va la représenter à l'aide de la notation de Lewis. Donc, l'hydrogène se trouve dans le premier groupe du tableau périodique. Donc, l'hydrogène a
un électron de valence. Le chlore se trouve dans le 7e groupe du tableau périodique. Donc, 7 électrons de valence. Et maintenant, pour être capable d'illustrer la liaison, on a besoin de savoir c'est quoi le type de liaison. Puisque dépendamment si c'est une liaison ionique, on fait des flèches pour montrer que l'électron est donné. Si c'est une liaison covalente, on encercle la paire d'électrons partagés. Donc, l'étape est très importante. Ici, il faut faire la différence d'électronégativité pour être capable de déterminer le type de liaison et ainsi être capable de bien l'illustrer. Donc, l'hydrogène, sa valeur est 2,1 et le chlore a 3,0 comme valeur d'électronégativité. Et si on fait la différence, eh bien, on obtient 0,9 et 0,9, on l'a vu, c'est plus grand que 0,4, plus petit que 1,7. Donc, on a une liaison covalente polaire. Et dans ce cas ici, mon hydrogène est l'atome qui tire moins fort. Ce qui veut dire qu'en réalité, le chlore, puisqu'il est plus électronégatif, va avoir une charge partielle négative. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour représenter l'autre côté de la liaison? On va tout simplement aller placer où il y a seulement un électron d'un côté du symbole, orienté vers l'autre élément qui a seulement un électron du côté du symbole. Donc, on va faire ça comme ceci. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que le chlore est plus électronégatif? Ça veut dire qu'il tire plus fort. Donc, en réalité, notre paire d'électrons se trouve plus près du chlore. Maintenant, on ne va pas s'amuser à dessiner des électrons plus près ou plus loin d'un symbole plutôt que l'autre. On va tout simplement utiliser les charges partielles parce que la charge partielle, c'est ce qui nous dit que les électrons sont plus près ou plus loin d'un atome. Donc, on peut dessiner notre paire d'électrons tout simplement dans le milieu. Et qu'est-ce qui nous dit que l'électron est plus près du chlore? On va aller lui placer une charge partielle négative, qui est légèrement négative, puisque l'électron, c'est une particule qui est négative, et l'hydrogène est partiellement positive. Et si on voulait faire la formule développée, encore une fois, il nous suffit de remplacer ce qu'on a encerclé par un tiret. Et encore une fois, on peut aller placer nos charges partielles positives et négatives. Et voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre les liaisons covalentes polaires et non polaires. Bye bye!